Cet enseignement vous est proposé par la Fraternité Ciel de la Terre et Lumière du Monde. Contact 08 05 90 90 ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux WhatsApp info avec S Frat Ciel de la Terre, Facebook Fraternité Ciel de la Terre et Lumière du Monde. Que Dieu vous bénisse. Évangélisons le vaste monde. Évangélisons le monde du social, de la famille, du travail et de la souffrance. Laïque, la racine du mal, c'est l'amour de la joie. À l'homme mener une visite de l'évangile. Quelle est la forme de prière qui touche le cœur de Dieu et qui envoie dans ta vie Saint Raphaël? Donc, voici ce qui s'est passé. Je vais lire le texte. Qu'est-ce que Tobie a fait pour attirer la présence de Saint Raphaël Archange? Tobie chapitre 12, verset 6 à 9. Alors l'ange seul avec eux leur dit: bénissez le Dieu du ciel et rendez-lui gloire devant toute tête qui a vie, parce qu'il a exercé envers vous sa miséricorde. Il est bon de tenir cachés les secrets du roi, mais il est honorable de révéler et de publier les œuvres de Dieu. La prière est bonne avec le jeûne, et l'aumône vaut mieux que l'or et les trésors, car l'aumône délivre de la mort, et c'est elle qui efface les péchés et qui fait trouver la miséricorde et la vie éternelle. Amen. Voici la partie là. Raphaël, l'un des 7 qui se tient en présence de Dieu, c'est un séraphin. Il est dans le premier cœur. Il connaît les secrets de Dieu. Il voit Dieu là-bas. Il cause à lui. Il nous dit que prier, c'est bien jeûner. C'est une bonne chose. Il ne faut pas arrêter. Mais ce qui va ouvrir quelque chose dans ta vie, c'est l'aumône. Dis à ton voisin, l'aumône. Il n'a pas bien entendu. Il faut dire l'aumône. On cherche tous bénédiction. On veut avoir les grâces là. On veut voir ça concrètement dans nos vies, n'est-ce pas? Mais lisez celui que Dieu a désigné pour que nous ayons ces grâces-là. Il s'appelle Saint Raphaël Archange. Dans l'organisation que Dieu a mise en place, il a désigné quelqu'un pour s'occuper de l'homme. Tu veux l'argent, il va t'envoyer. Tu veux guérir, il va te guérir. Tu veux te marier, il va donner. C'est son travail. Donc Dieu dit, c'est Saint Raphaël. Va chez lui. Confie-lui ta situation. Appelle-le, appelle son intercession. Amen. Et il est content de faire. Parce que c'est sa spécialité. Quand on te consulte dans ta spécialité, tu es content. Puis là, tu excelles. Là. Alors, hier, je vous ai expliqué. Il dit, ce n'est pas jeûne qui donne l'argent. Tu as jeûné pour chasser le démon qui bloque ton argent. Le démon est parti, arrête de jeûner. Fais l'aumône. Dis à ton voisin, l'aumône. Maintenant, c'est quoi l'aumône? Parce que ça aussi, il faut qu'on comprenne bien c'est quoi l'aumône. Voilà. Ça vient du mot grec. Je ne suis pas bon en grec, mais j'essaie de lire. Eleemosune. Ça vient du grec eleemosune. Dont le sens primitif signifie justice. Dis à ton voisin justice. Dis aumône égale justice. C'est-à-dire des mesures pratiques pour alléger le sort des pauvres. Il faut lui dire ça. Alléger le sort des pauvres. Il faut lui dire ça. Ce n'est pas donner l'argent seulement. Ce n'est pas tiens une pièce à la diamant. Ce n'est pas ça là le monde. En donnant là, est-ce que tu as le souci de la justice? Est-ce que tu as le souci d'alléger sa souffrance? Est-ce que ça te touche? C'est ça qu'on appelle l'aumône. Sinon tu gaspilles ton cadeau. L'aumône, ça signifie encore miséricorde, disposition favorable de la volonté d'un homme envers un autre. Ou bien encore la bienveillance de Dieu pour l'homme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette notion d'aumône s'enracine dans 2 choses essentiellement. La première chose, c'est le devoir de justice. Parce que tu estimes, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas accepter, ça te fait souffrir, de voir que les gens sont injustement traités. Pas parce que tu es fait palabre, non. Et c'était toute la vie de Tobie Père. Donc Tobie Père, il a vu que les Israélites mouraient et on ne leur accordait pas de sépulture. Il dit, Seigneur, je ne suis pas d'accord. C'est la race choisie, le peuple que tu as choisi.
Mais pourquoi ils meurent puis ils sont comme ça? Il s'est occupé de leur sépulture. Voilà l'histoire de Tobie Père. Ce devoir de justice là, cette préoccupation qu'il avait, cet amour qu'il avait là, il s'est mis en œuvre pour réparer. C'est pas pour dire non, on fait marche, pour dire non, oui, le gouvernement. C'est pas ça. C'est une question du cœur. À ton petit niveau, comment tu peux t'investir pour réparer une injustice? Voilà ce qu'on appelle l'aumône. Ce n'est pas affaire d'argent seulement. Si tu donnes l'argent que ça ne te coûte pas, ce n'est pas une aumône. Tu as acheté ta pièce pour rien. Et donc, la deuxième chose dans laquelle ça racine l'aumône, c'est l'amour des autres. Et non pas seulement l'obéissance à la loi. C'est-à-dire que il ne faut pas te tromper. Il ne faut pas croire que non. Bon, comme c'est une règle que Dieu a établie, Dieu dit si on donne l'aumône, ça donne grâce. Donc moi maintenant, bon, tu calcules, bon, aujourd'hui, bon, il y a 5 maintiens là, je vais faire 5 aumônes, tu te trompes. Ce n'est pas aumône. Ce n'est pas une affaire de dire on obéit à la loi, c'est tout. En obéissant, il y a une préoccupation qui doit t'animer, celle de réparer une injustice que tu as notée. On ne prend pas le micro pour dire non, le gouvernement a mal fait. C'est toi-même d'abord. On n'accuse pas quelqu'un. Le cœur que Dieu t'a donné, c'est apprécier une situation d'injustice. Oh, c'est là où, alléluia, je comprends qu'on était béni. Quand souvent, dans ce monde, tout n'est pas parfait. Les moments d'imperfection qui sont là, Dieu les a mis là pour que nous puissions goûter à ces bénédictions en essayant de les réparer. Amen. Sinon, on fait quoi ici? Il pourrait tout créer propre, et puis c'est fini. Ou bien? Mais si on est venu derrière l'enseignement de l'église, on dit, on vient apporter notre contribution pour continuer le travail de Dieu. Mais on continue dans ce qu'il a laissé en pointillé. Amen. Il faut écrire ça. C'est ce qui attire Raphaël. Prière, aumône, humilité, charité. Pour réparer une injustice. Quand tu mets ça en œuvre, Raphaël vient en même temps. Quand ça vient, ton cœur fait quelque chose. Tu sens que ton cœur, il y a quelque chose qui bouge. Ça, c'est Raphaël qui est là. Il dit, il faut donner. Si tu ne sens rien, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas faire donnant, tu n'auras rien. Mais quand ça te parle d'une certaine manière, c'est que le moment de ta bénédiction est arrivé. Je te dis, quand la sœur parlait, on sentait qu'on devait faire quelque chose. Mais quand on regarde la réalité, on n'a rien. Enfin, notre fonds qui était là. Mais quand on a donné, on a vu. De toute façon, il ne peut pas gagner 10 000, ça, il y a 1 million. J'ai réglé beaucoup de crédits aussi. Amen. Mais je te dis quelque chose. Si tu as crédit, que tu m'entends, bon, tu veux prospérer. Non, il faut qu'on se dise franchement la vérité. Tu cherches l'argent. Bon, Dieu dit de le chercher d'abord, le reste va venir. Mais peut-être que toi, tu as besoin de faire l'expérience d'abord avant de le suivre, je ne sais pas. Mais tu as besoin d'argent. Ce n'est pas difficile à Dieu. 2 Corinthiens 9 dit, c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Et lui, Dieu, il est capable de te donner au-delà de ce que tu espères. Tu en auras suffisant pour semer et suffisant pour t'occuper de toi-même. Et si tu as lu, il faut lire les passages comme ça. Et puis libère ton cœur. Il ne faut pas serrer ton cœur. Quand la quête passe, ce n'est pas maintenant on jeûne dessus, mais on fait signe de croix. On ne fait pas ça. Non, parce qu'on rate l'opportunité d'être béni. Je vous ai déjà dit que pour ça, on ne jeûne pas. Tu veux avoir l'argent, ce n'est pas le moment de jeûner sec. Tu jeûnes pour chasser ton démon. Quelle est partie là? Tu veux être prospère, il faut pratiquer le monde qui est vrai. Dans ton quartier, il y a des gens peut-être qui n'ont rien. Toi, tu dis que tu n'as rien, mais tu as plus que la veuve de Sarepta. Donc, puis, si ce qui t'est cher, donne. Je dis, rien ne va manquer. Mais vous ne voyez pas nos mamans à l'époque, les parents à l'époque là. Remarquez que ceux qui donnaient toujours à manger aux gens qui ne connaissaient pas, leur maison n'a jamais été vide en matière de nourriture. Mais quoi que ça vient d'où? Quand Raphaël voit ça, il vient te soutra. Est-ce que quelqu'un a entendu? Que Dieu vous bénisse. Cet enseignement vous a été présenté par la Fraternité Celle de la Terre et Lumière du Monde. Contact 08 05 90 90 ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook Fraternité Celle de la Terre et Lumière du Monde, WhatsApp info avec S Frat Celle de la Terre. Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit, toi qui accomplis tant de merveilles pour glorifier Dieu. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, toi qui accomplis tant de
Dieu.